Qui ne souhaite pas faire du sport et perdre du poids par la même occasion? Particulièrement dans un sport comme le cyclisme où le poids va être déterminant dans la performance. Évidemment, la pratique du cyclisme pourra favoriser la perte de poids. Cependant, beaucoup échouent dans cette démarche. Hey, salut les sportifs! Dans cette nouvelle vidéo, on va voir pourquoi de nombreux cyclistes ont du mal à perdre du poids. Ensuite, nous verrons comment favoriser la perte de poids quand on est cycliste. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Avez-vous changé votre alimentation depuis que vous avez commencé le cyclisme? Mettez-moi votre réponse dans les commentaires. Lorsque l'on débute une nouvelle pratique, on va avoir des changements au niveau de notre alimentation qui vont être volontaires pour perdre du poids ou être plus performants, et il y en a d'autres qui vont être involontaires. En effet, lorsque le corps va pratiquer une activité physique, il va dépenser de l'énergie, et cette information va être retenue dans notre subconscient, ce qui va entraîner une augmentation de nos apports alimentaires. Essayez de vous rappeler la dernière fois que vous avez fait une sortie longue. Est-ce que vous avez mangé de la même manière que les autres jours? Le problème ici, c'est qu'on a très souvent tendance à surestimer nos dépenses énergétiques et sous-estimer nos apports alimentaires. Cela a pour effet de nous mettre dans un état de surplus calorique, c'est-à-dire que les calories ingérées dans la journée sont supérieures aux calories dépensées à travers la pratique physique, ce qui va favoriser la perte de poids. Beaucoup pensent que le simple fait de faire du sport va leur permettre de perdre du poids. Cependant, il y a des mécanismes inconscients qui vont se mettre en place pour compenser l'activité physique. On entend souvent dire que les résultats d'une perte de poids sont dus à 30% au sport et 70% à la nutrition, et c'est vrai. Pour perdre du poids, il va falloir se mettre dans un état de déficit calorique, c'est-à-dire qu'on va ingérer moins de calories que l'on en dépense. Un autre aspect qui va limiter la perte de poids chez les cyclistes va se situer dans la culture de ce sport. Combien d'entre vous s'arrêtent dans un bistrot ou dans un restaurant lorsque vous faites une sortie longue? C'est quelque chose qui est courant et pourtant ce n'est clairement pas optimal. En effet, les plats que vous allez consommer dans ces lieux ne seront clairement pas adaptés d'un point de vue des calories et des nutriments apportés. Ils vont entraîner une digestion longue et difficile, ce qui va réduire aussi la performance. Je rappelle que la position sur le vélo est déjà très inconfortable pour la digestion. Et en plus de ça, pendant l'effort, le flux sanguin est redirigé vers les muscles et donc le système digestif fonctionne au ralenti. Au-delà de ça, il y a aussi la perception de l'effort. Beaucoup pensent qu'ils ont brûlé beaucoup de calories pendant leur sortie, sauf qu'ils sont restés à une intensité modérée en endurance et donc ils n'ont pas brûlé autant de calories qu'ils ne le pensent. Pour toutes les raisons que j'ai citées, les cyclistes ont du mal à perdre du poids. Voyons maintenant une méthode pour qu'un cycliste perde du poids efficacement. Nous l'avons vu précédemment, il faut être en déficit calorique impérativement. Le but du déficit calorique est d'obliger l'organisme à puiser dans ses réserves corporelles et notamment la graisse pour produire de l'énergie. Pour s'assurer d'être en déficit calorique, plusieurs méthodes existent, mais la plus efficace reste de traquer, c'est-à-dire de compter ses calories consommées au quotidien. Si vous êtes par exemple en surpoids, vous pourrez perdre plusieurs kilos sans même compter vos calories, simplement en faisant des choix alimentaires adaptés et en maintenant un bon niveau d'activité physique. Deuxième chose, cette méthode n'est pas quelque chose que vous allez faire sur le long terme. Pour un athlète qui veut s'affûter, faire une bonne stratégie de déficit calorique va lui permettre de optimiser sa composition corporelle en seulement quelques semaines. Il faut bien comprendre que l'alimentation avec laquelle vous allez perdre du poids ne sera pas la même que celle avec laquelle vous allez le stabiliser. Le mieux reste de faire confiance à un professionnel qui vous fera un plan sur mesure où tout sera calculé pour vous. La stratégie du déficit va être vraiment très importante pour éviter des trop pleins de fatigue, mais également des fringales ou augmentation du risque de blessure. Je vais maintenant rentrer un peu plus en détail sur les nutriments qui vont vous permettre de perdre du poids efficacement. On va commencer avec les protéines qui vont être très importantes pour la récupération musculaire, mais aussi pour la satiété. Chez les athlètes d'endurance et donc chez les cyclistes, on va recommander environ 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc si vous faites 100 kg, vous devrez consommer 160 g de protéines par jour. Faites bien attention, 100 g de viande n'est pas égal à 100 g de protéines. Je vous invite donc à compter vos calories sur 1 ou 2 jours
pour voir si vous consommez suffisamment de protéines au quotidien. Aujourd'hui, il existe plein d'applications pour compter ses calories, et notamment MyFitnessPal. Vous retrouverez les protéines principalement dans la viande, les œufs, le poisson, les produits laitiers ou encore les légumineuses. Leur fréquence de consommation va aussi être importante. Avoir une source de protéines par repas va être vraiment l'idéal. Après l'entraînement, la quantité de protéines pourra et même devra être plus importante. Enfin, choisissez des sources de protéines provenant d'aliments bruts qui vous apporteront plus de nutriments. Ensuite, je vais vous parler des fibres qui sont notamment contenues dans les fruits et les légumes. Les fibres vont être très intéressantes dans un objectif de perte de poids puisqu'elles vont apporter une grande satiété. Elles vont aussi être très utiles pour la constitution de votre flore intestinale. Cependant, limitez leur consommation autour de l'entraînement car elles peuvent causer des problèmes digestifs. Passons maintenant aux glucides qu'on va retrouver principalement dans les féculents et les fruits. Non, vous ne devez pas vous en priver si vous voulez perdre du poids, particulièrement si vous avez un volume d'entraînement important. Ils vont être vraiment essentiels pour votre pratique. Les glucides sont le nutriment préférablement utilisé par l'organisme pour des efforts intenses. Ce qui va être intéressant, c'est de faire une périodisation glucidique, c'est-à-dire qu'on va favoriser la consommation d'un nutriment à un moment précis. Et vous vous en doutez, les glucides, on va les consommer principalement autour de l'entraînement. Pour finir, on va s'intéresser à la consommation de graisse ou de lipides. Il y a des grands débats sur la consommation de graisse saturée ou insaturée, mais on va mettre ça de côté puisque ça ne va pas directement impacter la perte de poids. Vous trouverez les graisses dans les huiles, les oléagineux, les produits laitiers, etc. etc. Limitez-les avant l'entraînement car elles vont être longues à digérer. A vous de voir si vous préférez limiter les glucides ou les graisses lorsque vous voulez perdre du poids, ça va dépendre du goût de chacun. Limiter les glucides va être un petit peu délétère pour vos performances, mais ce qui compte vraiment dans une perte de poids, ça va être l'adhésion à l'alimentation. Le but n'est pas de faire un régime difficile où on va avoir aucun plaisir et où on va tenir finalement 2 semaines. C'est pour ça que quand je suis une personne, je fais ce que j'appelle du sur-mesure, puisque en fait j'adapte certains paramètres de l'alimentation initiale de cette personne pour pouvoir perdre du poids. Et ainsi, je vais m'assurer de conserver un maximum son adhésion. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis peace.